Bonjour tout le monde. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est exactement qu'une base, c'est le moment de se pencher sur la question. Je vous propose aujourd'hui un petit exercice d'une épreuve d'IME qui s'énonce ainsi. Pour chaque entier positif n, notons f de n, la somme des chiffres de la représentation en base 4 de n. Et g de n, la somme des chiffres de la représentation en base 8 de f de n. Par exemple, f de 2020 égale à f de 1, 3, 3, 2, 1, 0 en base 4, qui est égal à 10, qui est lui-même égal à 1, 2 en base 8. Et g de 2020 est égal à la somme des chiffres de 1, 2 en base 8, c'est-à-dire 3, soit grand N, la plus petite valeur de petit n, telle que la représentation en base 16 de g de n ne peut pas être exprimée en utilisant seulement les chiffres de 0 à 9. Trouvez le reste lorsque grand N est divisé par 1000. Ne prenez pas peur, ce n'est pas si terrible. Alors on sait tous que 2020, exprimé en base 10, est égal à 0 fois 1, plus 2 fois 10, plus 0 fois 100, plus 2 fois 1000. Autrement dit, on a écrit ça sous forme d'une somme de puissance de 10 multipliée par la valeur du chiffre correspondant. Et on se retrouve bien avec, bien entendu, 2 fois 10 puissance 3, plus 0 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 0 fois 10 puissance 0. Mais qu'en est-il de ce nombre 2020 écrit en base 4 ? Eh bien, quand on regarde ce qui nous est donné, 2020 est égal à 1, 3, 3, 2, 1, 0 en base 4. Je n'utilise pas la forme 133 210 parce que on n'est pas en base 10. Et donc, cette représentation du nombre 2020, elle vient d'où ? Tout simplement, 1, 3, 3, 0, 2, 1, 0 est égal à 0 fois 1 plus 1 fois 4 plus 2 fois 4 au carré plus 3 fois 4 au cube plus 3 fois 4 puissance 4 plus 1 fois 4 puissance 5. On remarquera que l'écriture ne comporte que des chiffres allant de 0 à 3, c'est-à-dire 4 chiffres, d'où la base 4. De la même manière, 10 en base 10 est égal à 2 fois 1 plus 1 fois 8. Donc, en base 8, eh bien, ce nombre s'écrit sous la forme 1 suivi de 2. Et si on se place en base 16, c'est-à-dire carrément une base plus grande que 10, eh bien, le problème, c'est que on n'aura pas assez de chiffres. Donc, ces chiffres qui manquent, on va les remplacer par des lettres, si bien qu'on a, pour représenter un nombre en base 16, les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les lettres A, B, C, D, E et F. C'est ce procédé qu'on retrouve en particulier pour le codage des couleurs dans le système RGB. Et dans l'énoncé, on cherche le plus petit nombre qui ne peut pas être exprimé en utilisant seulement des chiffres allant de 0 à 9. Ce plus petit nombre, c'est tout simplement le nombre constitué de la valeur A. Et A en base 16, eh bien, c'est égal à 10 en base 10. Alors je vous rappelle que ce 10, c'est la somme des chiffres d'un nombre en base 8. On pourrait prendre par exemple le nombre constitué d'une suite de 10 chiffres 1, mais là c'est la catastrophe, parce que on est dans le pire des cas. C'est, on va dire, le plus grand nombre qu'on peut obtenir en base 8. Il est égal à 1 fois 8 puissance 9, plus 1 fois 8 puissance 8, plus 1 fois 8 puissance 7, etc., etc. Donc c'est un nombre qui est très grand. Et moi, ce que j'aimerais, c'est trouver le nombre le plus petit que je peux former avec des nombres dont la somme vaut 10. Eh bien, ce nombre, il est tout simplement égal à 3, 7 en base 8. J'ai placé le maximum dans les unités et il me reste 3. Donc ce nombre est égal à 3 fois 8 plus 7, 31 en base 10. Dans l'exemple qui nous est donné, on en serait à cette étape. 31 maintenant, c'est la somme des chiffres d'un nombre en base 4, donc un nombre qui s'exprime avec des chiffres compris entre 0 et 3. Et pour obtenir le plus petit, je vais utiliser le plus grand chiffre possible, c'est-à-dire 3 pour les unités,
pour le deuxième rang, troisième rang, etc., etc. 31 étant égal à 10 fois 3 plus 1, je vais prendre comme nombre le nombre formé de 11 chiffres, 1 suivi de 10 chiffres 3. Et il ne me reste plus qu'une étape, exprimer le nombre que je viens de trouver en base 10. Comme ce nombre s'écrit avec 11 chiffres, il est égal à 1 fois 4 puissance 10, plus 3 fois 4 puissance 9, plus 3 fois 4 puissance 8, etc., 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 plus 3 fois 4 puissance 1, plus 3 fois 1. Je me rends compte que dans cette expression, excepté le 1 fois 4 puissance 10, je peux tout factoriser par 3, j'obtiens 4 puissance 10 plus 3 fois 1 plus 4 puissance 1 plus 4 puissance 2 plus etc. plus 4 puissance 9. Et ce qui est entre parenthèses, c'est ni plus ni moins que la somme des 10 premiers termes d'une suite géométrique de raison 4 et de premier terme 1. Cette somme vaut 4 puissance 10 moins 1 sur 4 moins 1. Je peux me permettre de simplifier le 3 avec le 4 moins 1, et j'obtiens que le résultat final est 4 puissance 10 plus 4 puissance 10 moins 1, autrement dit 2 fois 4 puissance 10 moins 1. Alors on remarque que 2 puissance 8 valant 256, 2 puissance 9 qui est égal à 2 fois 256 vaut 512, et 2 puissance 10, 2 fois 512, 1024. 2 puissance 10 est égal à 2 puissance 2 fois 5, 1024 est donc égal à 4 puissance 5. Et 4 puissance 10, du coup, c'est égal à 4 puissance 5 au carré. J'effectue l'opération 1024 au carré. Pour ceux qui ne savent pas comment j'ai fait, je vous invite à regarder ma vidéo sur la multiplication turbo que j'ai sortie l'été dernier. J'obtiens que 4 puissance 10 est égal à 1 048 576. Ce nombre, je le multiplie par 2 pour obtenir 2 097 152. Et 2 fois 4 puissance 10 moins 1 vaut 2 097 151. Conclusion, le reste de la division euclidienne de n par 1000 vaut 151. Et une petite remarque, mais ça c'est pour ceux qui savent ce que c'est que la congruence. 4 puissance 5 congrue à 24 modulo 1000. Donc 4 puissance 10 congrue à 24 au carré modulo 1000. Et l'avantage de cette méthode, c'est que 24 au carré est facile à calculer. On obtient 576 qui multiplié par 2 vaut 1152. 2 fois 4 puissance 10 moins 1 congrue donc à 151 modulo 1000. Et on obtient le même résultat.